Bien que le baromètre recueille efficacement les écarts de conduite, les observations préventives et les bons coups, il a aussi la capacité de comptabiliser rapidement vos renforcements positifs, plus connus comme des points SCP. Lorsqu'un groupe est associé à votre compte au menu Élève, celui-ci s'affiche automatiquement à l'écran. En absence d'un groupe, sélectionnez-en un d'un menu déroulant du haut. Ensuite, cliquez sur l'icône du trophée à lunettes. Voici l'armoire des trophées. Cliquons sur l'icône du trophée au plus jaune afin d'inscrire des points SCP à un trophée. En haut de l'écran, deux menus déroulants s'affichent pour identifier les trophées. Le menu de gauche est le regroupement qui affiche par défaut le mois présent. Ceci vous aidera à identifier l'ordre de vos trophées. Sont-ils des points pour le mois de septembre, octobre ou janvier? Votre direction pourra comptabiliser rapidement tous les points de janvier de son école. Elle pourrait aussi programmer un regroupement au nom de Cinéma 4000 afin de lancer un défi à son école. Lorsque les élèves auront recueilli ensemble 4000 points SCP, la direction transformera le gymnase en cinéma un vendredi après-midi. Le deuxième menu déroulant de droite est la cible, la raison du trophée. Est-ce une bonne action, une preuve d'organisation, un partage ou un geste en lien avec les valeurs et les attentes comportementales de votre école? Résumé rapide, le menu déroulant de gauche, nommé le regroupement, est utilisé pour comptabiliser les points SCP au niveau de la classe et de l'école, tandis que le menu de droite, la cible, est l'objectif à atteindre selon l'enseignante. Offrons quelques points SCP en cliquant sur le plus situé en dessous de la photo de l'élève. Le but d'offrir des points SCP est de reconnaître un bon comportement chez l'élève en espérant qu'il se reproduise. C'est le but de la valorisation de ce comportement. C'est un bon investissement d'informer l'élève lorsqu'il se mérite un point et autant que possible le partager pendant le cours afin que tous puissent apprendre le comportement attendu par l'enseignante. Sauvegardons nos points. Nous voici de retour à l'armoire des trophées. Vous remarquez sans doute la représentation graphique des renforcements positifs pour chacun des élèves. Maintenant, deux choix s'offrent à nous pour inscrire des nouveaux points SCP. Soit de cliquer sur le trophée au plus jaune pour inscrire un nouveau trophée, ou bien sur le trophée au crayon afin d'ajouter des points à notre trophée déjà existant de janvier de Bonne Action. Ajoutons des points au trophée Bonne Action du mois de janvier. Sauvegardons. Maintenant, ajoutons un nouveau trophée en cliquant sur le trophée au plus jaune. Modifions la cible de Bonne Action à Organisation. Ajoutons quelques points par un bond de 5. Et sauvegardons. Le baromètre affiche un rapport des points SCP du trophée sauvegardé. Présentement, nous voyons les points accordés au regroupement de janvier avec la cible de l'organisation. Annulons la cible de l'organisation et le sommaire affichera tous les points SCP de janvier. Annulons le regroupement de janvier et le sommaire affichera tous les points SCP de l'année scolaire. À noter, tous les membres du personnel peuvent offrir des points SCP à un groupe d'élèves. L'écran des trophées génère aussi un rapport d'équilibre entre les renforcements positifs et les observations négatives. Cliquons sur la case « Afficher les rapports plus/moins ». Les rapports s'affichent. Plaçons maintenant la souris en survol sur un graphique à bande pour apercevoir le rapport mathématique. Nathan présentement a un rapport de 2,5 renforcements pour une observation négative.
Destinée en a 9,5 contre une observation. Cliquons à nouveau sur la case pour effacer les rapports plus-moins. Offrir des points à un élève, ça fonctionne, mais saviez-vous qu'on peut offrir des points à un groupe d'élèves en un clic selon les clans? Ajoutons des points au trophée Bonne Action du mois de janvier, mais cette fois-ci par clan. Au bas de l'écran, 4 clans sont détectés et comptabilisés. Vous avez déjà vu le film Harry Potter? Bien oui, Harry est aussi un membre d'un clan nommé les Gryffondors. Dans notre école fictive, 4 clans divisent tous nos élèves. Les bleus, les blancs, les rouges et les verts. Afin d'offrir un point SCP aux membres des bleus, cliquons sur le bouton du clan bleu. Ensuite, cliquons sur le plus. Vous allez voir que les 5 élèves gagnent automatiquement un point. Donc, suite à une compétition de mathématiques, de sport, d'un jeu d'équipe ou un objectif pour favoriser les bons comportements au sein d'une classe divisée en 4 clans équitables, il est facile d'accorder un point à chacun des élèves. Sauvegardons. Remarquez maintenant la section des clans au bas qui comptabilise les points selon les clans. Encore une fois, retirons la cible. De la bonne action, retirons le mois. Et nous savons présentement que les verts, donc le regroupement de notre groupe 5e, 6e année, les verts sont en première place. Donc une bonne façon de pouvoir stimuler une compétition saine à l'intérieur de votre classe et même à l'intérieur d'une école. Comment configurer les clans? Ça, c'est une autre vidéo que vous trouverez en cliquant sur l'icône des livres du centre de ressources. Petit rappel, le baromètre réinitialise les points SCP annuellement au début de chaque année scolaire. Un sommaire des points SCP de l'élève se retrouve sur sa fiche. Allons voir par exemple Destinée. On voit qu'elle a présentement 19 points SCP et simplement en plaçant la souris en survol à l'icône du trophée, on remarque qu'elle a 19 points, 4 pour des bonnes actions, 15 pour son organisation. Voici quelques suggestions de récompenses. Activités de bricolage. Des activités de relaxation. Activités au gymnase. Activités sportives de son choix, natation, course, jogging, marche à pied. Aider le concierge ou la secrétaire pendant une période déterminée. Aider une enseignante d'une autre classe. Aller dans une école élémentaire et enseigner un sujet d'intérêt. Aller porter des documents au secrétariat. Apporter l'animal de la classe à la maison lors d'un congé scolaire. Apporter son toutou à l'école. Assister l'enseignant en éducation physique ou un entraîneur d'équipe sportive. Assister l'enseignante en éducation physique. Assister un entraîneur lors d'une joute sportive. Avoir du temps supplémentaire à l'ordinateur. Avoir la permission de déménager son pupitre à l'endroit de son choix dans la classe. Avoir la permission de porter des jeans au lieu de l'uniforme de l'école. Avoir le droit d'apporter un objet de la classe, tutu, jeu, livre, etc. à la maison pour la soirée. Avoir le privilège de prendre soin de l'animal de la classe. Avoir sa photo sur le tableau d'honneur. Avoir un animal en peluche ou un objet de son choix sur son pupitre toute la journée. Avoir un moment pour partager une histoire ou présenter quelque chose à la classe, montre et raconte. Avoir un rabais sur le prix de l'inscription à une activité parascolaire. Avoir un stationnement réservé pour une semaine. Avoir une période de dîner prolongée. Avoir une période de temps libre. Avoir une place réservée pour soi-même et 3 amis lors d'un spectacle. Avoir une réduction de coût de l'achat d'un billet pour le bal des finissants. Avoir une visite positive au bureau de la direction. Changer de classe pour une période. Chanter. Choisir la musique que la classe écoutera ou apportera un CD de la maison. Choisir le jeu en éducation physique. Choisir le livre que l'enseignant va lire à la classe. Choisir le thème d'une danse ou d'une activité de l'école. Choisir un cadeau dans la boîte à surprise qui peut contenir des collants, crayons, pâte à modeler et plein d'autres choses. Choisir un jeu que toute la classe joue avec l'enseignante à la récréation. Choisir un partenaire de travail pour la journée. Choisir une activité à l'extérieur pour toute la classe. Choisir une activité libre à la fin de la journée. Choisir une tâche
pour la semaine. Ou même construire quelque chose. Construire un robot avec des Legos. Dessiner au tableau pendant une période déterminée. Dîner à une table spéciale. Dîner avec un membre du personnel de son choix. Dîner avec une amie d'une autre classe. Dîner avec une invitée, grands-parents, oncle, tante. Dîner prolongé. Écrire une lettre. Écouter de la musique. Écouter de la musique en travaillant. Écrire avec un crayon spécial pour la journée. Écrire un poème. Écrire une note positive dans l'agenda de l'élève. Enseigner son jeu favori à la classe. Enseigner une leçon de mathématiques à la classe. Envoyer un courriel positif aux parents de l'élève. Envoyer une carte postale positive aux parents. Être apprenti dans une entreprise qui appuie l'école. Être l'aide de l'enseignante pour une journée. Être le dirigeant ou la dirigeante d'un jeu de classe. Être le premier ou la première dans le rang pour la journée. Être le premier ou la première en ligne à la cafétéria. Être reconnu lors des annonces du matin. Faire le tableau d'affiche pour une activité spéciale. Faire les annonces du matin. Faire un appel soleil à la maison. Faire un casse-tête. Gagner un certificat cadeau dans un magasin ou pour une activité. Gagner un laissez-passer pour un spectacle ou une joute sportive à l'école. Gagner un objet d'activité physique tel qu'un frisbee, cerceau, une corde à danser ou une craie de trottoir. Gagner une pause jasette de 5 minutes à la fin du cours. Illustrer au tableau l'histoire que l'enseignant lit à la classe. Jouer à un jeu avec une enseignante de son choix. Jouer à un jeu électronique à un temps déterminé. Ou simplement jouer à un jeu électronique. Ou même un bon vieux jeu de cartes. Jouer à un instrument de son choix. Lire un livre à la classe. Lire un livre à une classe d'élèves plus jeunes. Mâcher de la gomme pendant un temps déterminé. Faire des mots croisés. Obtention de cadeaux. Participer à un projet spécial. Organisation d'une activité quelconque. Participer à une joute sportive contre les enseignants. Porter sa casquette toute la journée. Privilège à obtenir dans l'école. Privilège à obtenir en salle de classe. Recevoir du temps supplémentaire en or. Recevoir une passe pour un congé de devoir. Remettre un certificat de reconnaissance. Produire des modèles. S'asseoir avec un ami pour dîner ou lors d'un rassemblement. S'asseoir près de l'enseignante lors de la lecture. S'asseoir sur la chaise de la direction pendant une période déterminée. Se sauver d'une retenue. Sortir 5 minutes avant la fin du cours. Tableau d'affichage où l'on met le nom des élèves de la semaine. Temps libre à l'ordinateur. Travailler dans la cafétéria. Tricoter. Offrir un temps de lecture. Utiliser la chaise de l'enseignante. Utiliser un sac de fèves type beanbag comme chaise pour un cours. Valorisation de l'enfant auprès de ses parents tuteurs. Vivre une expérience scientifique auprès des plus grands. Et surtout, n'oubliez pas, la meilleure source d'information pour les privilèges, demandez des suggestions à vos élèves. Alors sur ce, je vous souhaite bonne découverte du module des trophées CP.